Un tissu blanc, la caméra qui permettait d'observer les mouvements des unités de Tsahal. Placée sur le toit de l'hôpital Nasser à Khan Younes, elle faisait partie du dispositif de surveillance des terroristes du Hamas qui mettait en danger la vie des soldats israéliens. Ce matin, l'autorisation est donnée pour neutraliser la caméra placée sur le toit de l'hôpital Nasser. La neutralisation s'est déroulée en 2 temps. Le premier impact serait l'œuvre d'un drone de combat. L'origine du deuxième impact n'est pas connue. L'attaque a fait plusieurs morts, dont 5 employés des médias étrangers. Le chef d'état-major Eyal Zamir a ordonné la tenue d'une enquête. Tsahal déplore toute atteinte aux civils non impliqués et ne cible en aucun cas les journalistes en tant que tels et agit autant que possible pour réduire les dommages à leur égard tout en assurant la sécurité de nos forces. Les médias palestiniens annoncent au moins 20 morts, dont 5 journalistes et un membre de la défense civile. Ce dernier titre décrit en général un responsable du Hamas. Parmi les 5 journalistes, le photographe employé par Al Jazeera, Mohamed Salama, qui est rentré en Israël le 7 octobre. Il y a 6 mois, il documentait la cérémonie macabre durant laquelle les cercueils des enfants bibas ont été utilisés pour créer l'effroi avant d'être transférés en Israël. L'association de la presse étrangère a demandé une explication au bureau du Premier ministre depuis Paris pour Reporters sans frontières. Les journalistes ont probablement été visés et ils sont victimes d'une campagne de diffamation. Nous devons être très clairs sur le fait qu'aucun des journalistes qui sont prétendument des terroristes sont en fait des terroristes. Ce sont des journalistes professionnels qui travaillent pour des médias professionnels légitimes, comme par exemple Reuters ou AP. Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy s'est dit horrifié par les frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza ce matin. Le chef de la diplomatie espagnole condamne ce qu'il considère comme des attaques contre les journalistes. La Turquie dénonce une atteinte à la liberté de la presse. L'Organisation mondiale de la santé appelle à arrêter les attaques sur le système de santé à Gaza. Apprenant ce qui s'est passé ce matin à Gaza, le président Trump a dit ne pas être content. Il a ajouté qu'il fallait mettre un terme à ce cauchemar.